Bonjour Monique Camilleri. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'IAE de Poitiers en charge des relations internationales. Et depuis 20 ans, vous avez énormément voyagé, vous avez même vécu 2 ans en Égypte, parce que vous avez développé les relations internationales de cette IAE, qui est un petit peu un IAE particulier. C'est un IAE hors les murs. Plus de la moitié de ses étudiants soit étudient dans des centres délocalisés partout dans le monde, soit par la formation à distance. Alors d'abord, pourquoi est-ce que l'IAE de Poitiers s'est lancé très tôt dans cette aventure de l'internationalisation ? Eh bien parce que l'IAE de Poitiers est située donc à Poitiers, qui est une ville moyenne, très très agréable, mais c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'habitants et donc pas beaucoup d'étudiants. Donc très tôt, nous avons été chercher les étudiants un petit peu hors le département et hors la région. Beaucoup de Bretons sont venus. Ensuite, on a eu envie de valoriser les parcours, de multiplier les diplômes, puisqu'au départ, on n'avait qu'un seul et unique diplôme, le diplôme phare des IAE, le MAE. Donc on a voulu diversifier les parcours et on avait envie d'amener un peu d'excellence aussi, un peu d'internationalisation, voilà, des choses essentielles pour les étudiants. Donc petit à petit, eh bien, on s'est dit que finalement, c'était peut-être l'international qui était tout à fait adapté à notre problématique. Voilà. Alors vous avez dirigé, je parlais d'Égypte tout à l'heure, 2 ans, l'université francophone du Caire, qui est partenaire de l'IAE de Poitiers. Combien de centres délocalisés avez-vous ouverts à l'IAE de Poitiers? Comment ça marche en fait d'être étudiant dans un centre délocalisé? Alors, l'université francophone dont vous parlez, ça s'appelle un département de gestion et de commerce international à Ain Shams au Caire, hein, qu'on a développé dans le cadre de cette grosse université au Caire. Et puis, on a développé aussi d'autres départements ou d'autres universités en Chine, à Madagascar, au Brésil, au Liban, au Maroc. Mais l'Égypte, c'est vraiment là où on a le plus d'étudiants, puisqu'on en a 300 au Caire. Et ensuite, on a développé encore un autre département à Alexandrie. Donc, c'est vrai qu'on a ces étudiants sont partie prenante de l'IAE de Poitiers, donc hein, ils obtiennent les mêmes diplômes. Diplôme français de les l'IAE. diplômes français de l'IAE. Et donc, ensuite, lorsqu'ils arrivent vers le Master 2, ils peuvent venir en France grâce à des bourses. Hein, des bourses d'excellence EFL ou des bourses de l'Institut français d'Égypte ou des bourses de la région, parce que la région Poitou-Charentes en donne maintenant à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça leur permet aussi de revenir vers nous et de revenir vers l'Université de Poitiers. Alors, vous avez parallèlement développé la formation à distance. Comment est-ce que vous êtes aussi tombé très tôt dans ce chaudron-là? La formation à distance, ça a été une belle aventure. Et ça a été une aventure qu'on a démarrée au milieu des années 90, parce que, en fait, il y a le CNED au Futuroscope, juste à côté de l'IAE de Poitiers. Donc. Et donc, ils nous avaient demandé de travailler avec eux sur le montage d'une formation à distance pour des masters. Ils travaillaient plutôt sur les BTS, sur des Bac plus 2 ou 3. Donc, on a commencé à travailler avec eux, mais c'était très, très lourd pour le suivi des étudiants. Donc, ils nous ont permis de nous lancer, en fait. Et l'année d'après, on a pris notre envol seul. Et à ce moment-là, on a commencé à monter une formation à distance dans le monde entier pour des individuels. Et donc, on a monté plusieurs diplômes, la licence de gestion, le Master 1, et puis plusieurs Master 2, Master 2 commerce international, finance, intelligence économique maintenant, commerce international et management international. Voilà. Donc, à peu près tous ces diplômes-là, on aurait envie de continuer, hein, puisqu'on a le Master Marketing sous le coude et le Master GRH, gestion des ressources humaines, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, les outils pédagogiques en matière de formation à distance, ils ont énormément évolué depuis. Oui. Et vos centres de formation à délocaliser les utilisent aussi. Donc finalement, il y a une sorte de synergie entre le fait d'être présent physiquement et puis d'avoir un savoir-faire très ancien et très développé en matière de formation à distance. Oui, à un moment donné, si vous voulez, la formation à distance et l'internationalisation se sont regroupés, enfin se sont rencontrés. Et on a 2 centres, par exemple, à l'île Maurice, ça fait rêver, mais on a l'île Maurice et le Cameroun, où on a à la fois de la formation à distance et des sites délocalisés. C'est-à-dire nos sites délocalisés utilisent la formation à distance pour pouvoir fonctionner. Voilà. Alors, un des axes de votre développement, pas le seul, hein, on le voit dans les pays que vous avez cités, a été la francophonie. Pourquoi est-ce que, dès le début, vous vous êtes dit la francophonie, c'est important ?
On a toujours voulu se développer, mais en développant, en se basant sur la francophonie. D'abord parce que dans beaucoup de pays, il y a des étudiants ou des lycéens qui sont formés en français, mais qui ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Et on avait envie d'ouvrir tous ces étudiants-là au management, à la formation au management. Donc on s'est toujours basé sur ça, sur la francophonie, et en plus on avait envie de faire découvrir le management à la française, et on savait aussi que pas mal d'entreprises françaises ou francophones recherchaient des cadres de haut niveau qui parlaient aussi français, par exemple en comptabilité, qui maîtrisaient la comptabilité française. Donc voilà, donc ça a toujours été un désir d'aller vers le management à la française et vers la francophonie, et on y est toujours resté sur cette francophonie, même lorsqu'on travaille par exemple avec le Brésil, on travaille en anglais parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais les étudiants apprennent le français et viennent en France au moins 15 jours, 3 semaines pendant leurs vacances de janvier. Parce qu'il y a une demande importante des multinationales qui travaillent sur les marchés alors québécois, africains, belges, suisses, etc. C'est ça la raison d'être finalement. Tout à fait, tout à fait. Il y a des entreprises multinationales francophones de tous ces pays-là qui ont besoin de cadres formés à la française, formés avec des outils de management de pointe. Et donc, en général, tous ces étudiants sont bilingues ou trilingues. Souvent, ils sont trilingues. Donc, ils parlent anglais plus leur langue. Donc, c'est un atout fondamental pour les entreprises. Alors, les étudiants poitevins ou qui viennent des régions limitrophes et voisines, comment est-ce qu'ils ont bénéficié de cette ouverture internationale en dehors du fait que leur salle de classe n'est pas la même qu'elle était avant? Eh bien, d'abord, on a essayé aussi de les ouvrir à l'international. Très très tôt, je pense qu'on doit être un des premiers IAE, voire le premier, à avoir imposé un stage de 3 mois aux licences de gestion pour faire un stage à l'étranger. C'était obligatoire. C'était très novateur, à tel point que l'année d'après, nos effectifs se sont effondrés parce que les étudiants avaient peur de venir, parce qu'ils avaient peur de partir. Voilà, ça c'est un problème. Qui a été surmonté alors, cette peur? Qui a été surmonté, c'est-à-dire la première année ça a été compliqué, la deuxième année encore un peu, puis après, au contraire, les étudiants venaient parce qu'on proposait un stage de 3 mois à l'étranger obligatoire. Il n'y a absolument aucune possibilité de s'y soustraire. Donc les étudiants partent en licence, ils peuvent partir aussi en M1 et en M2 sur leur stage, en particulier quand ils sont en commerce international, ils sont obligés de partir sur un stage à l'étranger, mais ils peuvent le faire aussi sur les autres masters. Et puis on a ouvert une année de césure entre le master 1 et le master 2, et on essaie vraiment de pousser les étudiants à partir, vraiment. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parce que les étudiants français, ou tout du moins dans notre région, sans doute parce que la ville est très très agréable, ont envie de rester et de ne pas partir. Après, il y a nos étudiants étrangers qui viennent, donc du coup, ils les rencontrent, puisqu'ils sont avec eux en Master 2. Et petit à petit, on essaie d'en faire partir un petit peu sur nos centres délocalisés. Pas autant qu'on voudrait, ils partent plutôt pour un stage. C'est encore des effectifs très limités, mais on espère vraiment ouvrir cette voie de partir à l'étranger. Et puis il y a Erasmus qui fonctionne à plein. Et bien sûr, ah oui, je n'ai pas parlé d'Erasmus, parce que maintenant c'est une évidence, Erasmus. Erasmus, bien sûr, ils partent tous en Erasmus, enfin tous, ils ont la possibilité de tous partir. Et d'ailleurs, on vient de signer encore, enfin on essaie toujours d'ouvrir de nouveaux partenariats, et là on vient de signer avec l'Université de Venise, alors on est content. Voilà. C'est une belle destination. C'est une belle destination. Également. Voilà, et c'est une très belle université, Venise. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler au milieu de vos voyages, Monique Camilleri, de l'internationalisation de votre IAE que vous avez conduite depuis 20 ans. Merci infiniment.